Révélation incroyable, 30 000 vies découvertes au cœur d'une solution militaire inattendue. Dans le petit village d'Aubran, où le ciel bleu s'étendait à l'infini et le parfum des lavandes embaumait l'air, vivait Jean-Pierre, ancien militaire au cœur aussi noble que sa terre. À 40 ans, cet homme, père de 3 enfants, observait le monde autour de lui avec un mélange d'amour et de douleur. La crise économique qui frappait le village pesait sur les épaules de ses habitants comme une tempête de mauvais augure. Chaque jour, au marché local, les visages d'amis devenaient de plus en plus fermés, marqués par l'angoisse et la lassitude. Jean-Pierre, bien que hanté par des souvenirs de guerre lointaines, était leur phare. Dans les allées du café du village, il partageait de petits rituels, une tasse de café fumant, un sourire complice, des éclats de rire pour masquer les inquiétudes. Mais sous cette façade se dissimulaient des rumeurs inquiétantes. Des disparitions mystérieuses parmi ses anciens camarades lui parvenaient aux oreilles, les échos de leur passé bouleversant le calme précaire de sa communauté. C'était comme si le vent devait une dette à ses hommes d'honneur. Un soir, alors qu'il était profondément plongé dans ses pensées, son téléphone vibra sur la table. Un appel anonyme. La voix, tremblante, lui révéla une vérité effroyable. Ses mains tremblaient en tenant à l'écouteur, son cœur battait à tout rompre. Jean-Pierre, ces disparitions sont liées à une opération militaire secrète. Un frisson d'angoisse l'envahit. Il comprit alors que son passé le rattrapait à grands pas, menaçant de faire éclater le vernis tranquille de sa vie. Tout en luttant pour maintenir la paix dans le village, une ombre le suivait. Son épouse, Clara, le voyait tirer sa révérence au fil des jours, son regard se perdant parfois dans le vide. « Laisse le passé derrière toi, Jean-Pierre », lui disait-elle avec une inquiétude grandissante. Mais pour lui, la loyauté envers ses camarades militaires, des hommes qui avaient partagé des moments de vie et de mort, pesait lourd dans son esprit. Sa famille, sa propre chair, était désormais tiraillée entre un mari dissimulé et un héros déchu. Les tensions montaient. Lors d'une réunion communautaire, les murmures se transformèrent en accusations. Le village, jadis soudé par des lendemains meilleurs, se fissurait. Entre les rires des enfants et les chants des étés, la menace d'un éclat de voix aiguisé se préparait à détonner. À ce moment-là, Jean-Pierre comprit que cette nuit serait décisive. Il devait choisir entre la vérité, celle qui pourrait détruire des vies, et la paix fragile qu'il avait soigneusement cultivée dans son foyer. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que l'air devenait de plus en plus lourd de tension, le dilemme s'intensifiait. Jean-Pierre se tenait à l'orée de la forêt qui bordait le village, le souffle court, le cœur bombardé de questions. Sa décision pourrait soit sceller le sort de ses hommes, soit déchirer le tissu de sa propre famille. Une révélation inattendue sur ses propres racines remontait à la surface, ajoutant un dernier coup à cette spirale infernale. Quel était le prix à payer pour l'honneur? Jean-Pierre savait que le moment de vérité approchait à grands pas. Le destin des Aubran était désormais entre ses mains. Jean-Pierre prit une grande inspiration, cherchant un instant de clarté dans un océan de confusion. Les arbres se dressaient comme des témoins silencieux, leurs ombres dansaient au rythme d'un vent léger, mais trop faible pour apaiser son tourment. Au fond de lui, une pulsation battait, lui rappelant que chaque décision avait ses conséquences, et il craignait plus que tout de perdre ceux qu'il aimait. À ses côtés, le village s'assoupissait doucement, ignorant le chaos qui se préparait. Suivant son instinct, il décida de retourner vers le café du village, le cœur pesant. Chaque pas vers cette réalité était un véritable défi. Ses pensées s'en mêlaient, mais une image persistante le hantait, celle de ses enfants riant ensemble, leur innocence lumineuse rayonnant dans un monde d'incertitude. Que gagnerait-il à révéler la vérité si cela les plongeait dans les ténèbres? Clara était là, sur la terrasse, un joli sourire pour accueillir son mari, mais elle pouvait lire dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Jean-Pierre, que se passe-t-il? Demanda-t-elle, sa voix douce emplie de préoccupation. Les mots lui échappèrent, engourdis par la peur de ce qu'il devait dire. Pourtant, elle était sa complice, sa confidente. Il ne pouvait cacher cela plus longtemps, n'était-ce pas? Il faut que je te parle, finit-il par lâcher, le souffle court,
c'est à propos de mes anciens camarades des disparitions. Il y a une opération militaire secrète et je pense qu'ils sont en danger. » Ces mots tombèrent, lourds comme des pierres dans le silence. Clara blêmit, une main sur sa bouche, avant que ses yeux ne se remplissent de larmes. Les couleurs de la terrasse semblaient s'éteindre, comme si la lumière elle-même avait compris le poids de cette réalité. « Tu ne peux pas, cela pourrait tout détruire. » Un frisson d'angoisse parcourut le cropène de Jean-Pierre. Il savait que chaque révélation pourrait fracturer leur vie paisible, mais il se sentait piégé entre l'amour et le devoir. « Je ne peux pas rester silencieux. Ils ont besoin de moi. » Mais, au fond, était-ce vraiment pour eux ou pour apaiser ses propres démons? La nuit tomba, enveloppant le village d'une obscurité qui semblait à la fois protectrice et menaçante. Au café, les conversations avaient gagné en intensité, chacun cherchant un moyen d'échapper à la morosité ambiante. Jean-Pierre et Clara s'y installèrent pour écouter, une aura de tension planant autour d'eux. Tout à coup, des voix s'élevèrent. Un homme, les traits marqués par des années de lutte, dénonçait les rumeurs circulant sur les disparitions. « On nous cache quelque chose. Nous avons le droit de savoir. » La panique grandissait parmi les villageois, et Jean-Pierre sentit le souffle du danger sur sa nuque. Les accusations fusaient, et en quelques instants, le café était devenu une arène. Jean-Pierre se leva, sa voix rompant le tumulte. « Écoutez. Je savais que des précautions étaient prises, mais je suis là pour vous dire que la vérité est plus compliquée que vous ne le pensez. » Le silence s'installa, et tous les regards se tournèrent vers lui, mélange de déception, de colère, mais aussi d'espoir. Clara, inquiétude sur le visage, elle encouragea d'un geste. C'était son tour de parler, mais fallait-il vraiment mettre à jour les secrets enfouis? La lumière vacilla puis laissa place à une désinformation inquiétante en Abraham. Un murmure circula parmi les villageois, le mot trahison s'échangeant avec une rapidité alarmante. Jean-Pierre comprit alors que ce qu'il allait dire pourrait non seulement changer son propre avenir, mais aussi celui de tous ceux qu'il aimait. Il leva les mains en signe de paix, mais son cœur battait la chamade. « Je suis ici pour protéger ceux qui sont en danger et cela commence par vous dire la vérité. » Sur ces mots, l'atmosphère devint explosive, comme une suie prête à s'enflammer. Que révélait-il vraiment? Et à quel prix? S'engager sur ce chemin obscur allait mettre sa loyauté à l'épreuve. Non seulement envers ses camarades, mais aussi envers sa propre famille. Et dans cet instant d'intense bouleversement, Jean-Pierre sut que sa vie ne serait plus jamais la même. La vérité, il le sentait, était bien plus sournoise qu'il ne l'avait jamais imaginé. À l'horizon, un nouveau danger se profilait, mais quel en serait le visage? Qui pouvait réellement être digne de confiance dans cette quête chaotique? La prochaine révélation pourrait bien tout bouleverser. Le silence dans le café était oppressant, devenu un espace où les préoccupations et la peur s'agglutinaient dans un coin sombre, attendant d'être libérés. Jean-Pierre pouvait sentir chaque regard fixé sur lui, une curiosité mêlée à l'inquiétude. C'était un instant suspendu, le genre de moment charnière où la vie entière pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. « Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu si sûr de toi ?» demanda une voix, à la fois familière et distante, celle de Marc, un voisin depuis longtemps. Les murmures se transformaient peu à peu en une cacophonie de questions, chacun ayant son propre doute, son propre scénario catastrophique. Jean-Pierre rassembla tout son courage, conscient qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. « Je vais vous dire ce que j'ai appris. Il y a des disparitions, oui, mais pas seulement celles que vous pensez. Ce que vous ne savez pas, c'est que ces hommes ont été enlevés parce qu'ils connaissaient des choses. Des choses qui mettent tout le monde en danger. » Les réactions ne tardèrent pas. Des visages blêmes, des murmures de désapprobation et de peur. Clara se leva, les mains tremblantes, son regard suppliant. « Jean-Pierre, ne va pas trop loin. Ça pourrait les atteindre. » Mais il avait déjà franchi la ligne. « Non, Clara, je ne peux pas rester silencieux. Si je ne dis rien, plus d'hommes disparaîtront, et je ne laisserai pas cela arriver. Vous avez le droit de savoir. » Avec chaque mot, une vague de tension se propageait dans le café. Les villageois, des habitudes solidaires, commençaient à se diviser. Certains le soutenaient dans sa quête de vérité, d'autres l'accusaient d'être un instigateur de troubles. « Pourquoi devrions-nous te croire, Jean-Pierre? Tu as toujours été un bon soldat, mais tu n'es plus là pour nous défendre. Qu'est-ce qui te fait penser que tu sais ce qui est juste ?» demanda une femme, son visage marqué par l'angoisse et le désespoir, reflet d'une société qui cherchait des réponses.
Parce que je les connais, je les ai connus avant qu'ils deviennent des ombres. Je sais à quel point la vérité peut être tordue, répondit Jean-Pierre, la voix ferme mais à peine audible au-dessus des murmures. Il croisa le regard de Clara. Ses yeux, humides mais pleins de détermination, disaient tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Cet échange silencieux intensifia son engagement. Il ne pouvait plus hésiter. Je ne suis pas ici pour faire du mal, mais pour éveiller ce qu'il y a de mieux en nous. Pas de secret, pas de mensonge. Les gros titres de son discours résonnaient comme un écho, ce qu'il avait un jour lu dans les journaux, des récits de résilience face à l'oppression. Chaque vie perdue est un cri qui demande justice. En tant que communauté, nous devons nous battre ensemble. L'énergie dans la salle commençait à se transformer. Certains levaient déjà la tête, leur visage marqué par une lueur nouvelle. Et l'indifférence était remplacée par une brise d'espoir. Les murmures se muèrent lentement en encouragement, une voix après l'autre. Marquet s'avança, la main levée. Si tu as raison, alors nous devons agir. Jean-Pierre sentit alors son cœur se gonfler, le soutien de ses voisins lui insufflant une vigueur nouvelle. Nous agirons en tant que communauté, nous examinerons la vérité ensemble, et nous nous tiendrons fermes, peu importe les conséquences. Ce n'est pas seulement une bataille pour mes camarades, c'est la bataille pour nous tous. Mais alors que les âmes prenaient feu autour de lui, un frisson le traversa. Il savait que vendre cette vision de solidarité serait beaucoup plus simple qu'en tirer les conséquences. Et, dans l'ombre, un sens des alertes sourdes s'intensifiait, quelque chose de bien plus grand se tramait. Alors qu'il croyait que la discussion devenait un phare d'espoir et de changement, une voix résonna à l'arrière, forte, tranchante comme un rasoir. Et si la vérité n'était qu'une autre illusion? Que ferez-vous alors, Jean-Pierre? Le doute s'insinua dans le cœur de Jean-Pierre. Il se retourna, perplexe. Qui se cachait derrière cette voix? Et que savait-elle que les autres ignoraient? La peur de l'inconnu se mêlait à la détermination. La prochaine étape de cette lutte serait d'affronter non seulement des ennemis extérieurs, mais aussi ceux qui pourraient détruire leur unité de l'intérieur. Jean-Pierre savait qu'il ne pouvait pas laisser cette question en suspens. Le véritable combat, il le sentait, ne faisait que commencer. Jean-Pierre scruta la foule, son geste de détermination se heurtant à un champ de visages tendus et incertains. Les murmures continuaient de s'agiter autour de lui, mais désormais, quelque chose de plus puissant l'enveloppait, une volonté collective de ne pas se laisser abattre par la peur. La voix qui s'était élevée, chargée de scepticisme, elle n'était qu'un rappel cruel de la fragile nature de leur unité. Qui a posé cette question, osa-t-il demander, cherchant à percer le brouillard des anxiétés qui avaient envahi le café. Les yeux se tournèrent vers le fond de la salle, mais la personne responsable de cette voix restait cachée dans l'ombre. Montrez-vous. Parlez. Au fond du café, une silhouette a fait un pas en avant. C'était la femme dont la voix avait tranché l'air comme une lame. Ses traits étaient marqués par des années de fatigue et d'angoisse. Tu sais, Jean-Pierre, la vérité ne se cache pas toujours là où l'on croit. Parfois, elle est tissée de mensonges bien plus grands que nous, dit-elle d'une voix claire, même si elle tremblait légèrement. Et qui es-tu pour parler de vérité, rétorqua une autre voix, celle de Marc, avec un mélange de défi et de curiosité. Je suis Lise, répondit-elle, une ancienne journaliste, et j'ai vu de mes propres yeux ce que la recherche de la vérité peut entraîner. Ces mots furent comme un coup de poing, amplifiant les chuchotements déjà omniprésents dans l'assemblée. Jean-Pierre sentit un frisson le traverser. Il avait toujours cru en la puissance des mots, mais ici, dans ce petit café, il se rendait compte que chaque voix avait le pouvoir de faire trembler le sol sous leurs pieds. Alors dis-nous, Lise, que sais-tu de cette vérité? Pourquoi devrions-nous te croire? Elle s'avança, cherchant à capter l'attention des villageois. Parce que, Jean-Pierre, j'y ai perdu des amis, des familles, juste parce qu'ils avaient découvert des choses qu'ils n'auraient jamais dû savoir. Je suis ici parce que je veux que cela ne se reproduise plus. Le silence était de nouveau pesant. Jean-Pierre pouvait voir l'impact de ses paroles sur ses voisins. Lise était un témoin, une victime, une force pouvant ébranler leur peur collective en quelque chose de concret. Ensemble, nous pouvons dévoiler des vérités qui dorment, mais ce n'est pas sans danger. Et c'est justement ça qui nous fait peur, murmura Clara, ses yeux écarquillés. Et si ce que tu disais entraînait davantage de douleur? Elle n'avait pas tort. La crainte d'amener la tragédie entre les murs de leur village lançait des ombres sur les espoirs nouvellement réveillés. Jean-Pierre, cependant, savait qu'une lumière ne pouvait briller sans ombre qui la contraste.
Il se tourna vers Lise. Que proposes-tu alors? Comment pouvons-nous avancer sans ravager ce que nous avons? Lise ne recula pas, la vérité ne peut être atténuée. Parfois, elle doit percuter comme un feu d'artifice dans un ciel sombre. Nous devons les confronter, ces invisibles noirs qui nous observent, ceux qui prennent ce que nous aimons. Nous, ici, en tant que communauté, avons le pouvoir de nous battre et de rendre ces injustices visibles, même si cela nous expose. Alors que ces mots se frayaient un chemin à travers le café, Jean-Pierre sentit un ruisseau de détermination traverser son propre cœur. Le courage de Lise était contagieux. Nous allons devoir nous organiser, créer une stratégie. Mais il faut d'abord savoir qui nous sommes vraiment. Êtes-vous prêts à lutter pour la vérité? Le silence fut ensuite rompu par une voix élancée. Oui. Celle-là était suivie d'un autre oui. Puis d'une autre, jusqu'à transformer le café en un chœur de voix unies. Mais les questionnements demeuraient, et Jean-Pierre le savait trop bien. Au creux de son ventre, une peur urtiquait s'éveillait. Et si ce qu'ils allaient découvrir était bien plus sombre que ce qu'ils imaginaient? Le cœur lourd, il comprit que cet élan n'annonçait pas seulement une lutte contre des disparitions, mais une exploration de vérité qui pourrait ébranler les fondements de tout ce qu'il croyait. Il regarda ses voisins, l'engagement se dessinant sur leurs visages, et se demanda une dernière fois, quelle vérité ces révélations allaient-elles finalement exposer? La prochaine pour éclaircir cette obscurité ne tarderait pas à venir. Jean-Pierre sentit le temps s'étirer alors que l'émotion vibrante enveloppait la pièce. Chaque ouïe résonnait comme un battement de cœur collectif, pulsant au rythme de leur détermination. Mais malgré l'énergie qui alimentait leur réunion, une ombre persistante planait au-dessus de leur démarche. Lise regardait chacun d'eux dans les yeux, comme pour inscrire leur engagement dans la mémoire de ce moment. Si nous devons faire face à la vérité, nous devons d'abord être unis. Pas seulement dans nos mots, mais dans nos actions. Sa voix, bien que ferme, trahissait une fragilité, un appel à la responsabilité. Clara, qui se tenait à côté de Jean-Pierre, tendit la main vers lui, cherchant une force qu'elle ne savait pas où trouver. Et si cela nous mettait en danger? Que allons-nous faire si nous ne pouvons pas gérer les conséquences? Ces mots résonnaient dans l'esprit de Jean-Pierre. L'idée de se retrouver mêlé à quelque chose de plus vaste et plus dangereux que des disparitions isolées les terrifiait. Comment pourrait-il avoir le courage de déterrer des secrets qui pourraient révéler des vérités trop terribles à porter? Nous devons d'abord comprendre ce que nous affrontons, déclara Lise, brisant le silence pesant. Il y a un réseau, une toile d'intrigues, de mensonges. Mais plus nous restons silencieux, plus ce réseau se renforce. Si nous voulons libérer notre communauté des chaînes de la peur, nous devons aller au-delà de nos appréhensions. Jean-Pierre s'imagina déterrer des vérités, mais il savait que chaque pas dans cette lutte exigeait des sacrifices, peut-être même des pertes. Ce qu'il ressentait en ce moment, c'était un mélange d'effroi et d'espoir. « Que penses-tu qu'il nous faut faire pour commencer, Lise » demanda-t-il, sachant qu'une décision devait être prise. « Je pense que nous devons nous rassembler. Trouver tous ceux qui, comme moi, ont été touchés. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Créer un groupe, des alliances, et utiliser cela pour dévoiler ce qui se cache vraiment. » L'ardeur dans sa voix irradiait un peu de lumière dans le brouillard de leur confusion. Tandis qu'il parlait, Jean-Pierre ressentit une montée d'énergie parmi les villageois. Sa propre détermination se mêla à celle de Lise et des autres lorsque, soudain, un nouveau visage émergea dans l'assemblée. Un jeune homme, l'air résolu, leva la main pour parler. « Je suis Arthur, et ma sœur a disparu il y a des mois. Je suis ici, prêt à me battre. Mais cela nécessitera des preuves concrètes. Avez-vous pensé à ce que nous devons rechercher exactement? » Le silence tomba de nouveau, intensifiant la gravité de la situation. Rassembler des preuves. Ce serait compliqué, dangereux même. Peut-être des témoignages, murmura Marc, appuyant à l'idée. Des gens dans le village qui ont vu quelque chose d'étrange, ou qui se sont posé des questions. Jean-Pierre hocha la tête, une idée commençant à germer en lui. Nous devons identifier les lieux dans le village où ces disparitions ont eu lieu. Rencontrons-nous là où les connexions se forment, là où les routes se croisent. Nous pourrions assembler des morceaux du puzzle, même les plus insignifiants peuvent révéler des vérités. Un frisson parcourut la salle tandis qu'un sentiment d'urgence palpable s'étendait. Nous commencerons ce soir, décida Lise, son regard ardent balayant chaque visage inspiré. Cela ne sera pas sans risque, mais si nous voulons apporter un changement, il faut être prêt à nous battre, peu importe ce qui pourrait surgir.
Jean-Pierre blêmit à l'idée des choses qu'il pourrait découvrir. Mais alors qu'il se tenait là, entouré de ces gens qui avaient choisi de ne pas céder à la peur, un sentiment de solidarité grandissait en lui. Ils étaient déterminés à transformer leur douleur en action, en vérité. Dans un moment de silence, une pensée le frappa. Dans cette quête d'exécuter la vérité, que allait-il découvrir qui émergerait bien au-delà de leur imaginaire? Que se passerait-il quand l'obscurité, longtemps cachée, se révélerait sous la lumière de leur quête? Suspendu entre espoir et anxiété, Jean-Pierre savait que leur voyage ne faisait que commencer, et les mystères ne tarderaient pas à s'effilocher dans les jours à venir. La nuit était tombée sur le village, recouvrant les maisons d'une atmosphère sombre et chargée de tension. Jean-Pierre, Lise, Arthur et quelques autres membres du groupe se réunissaient dans un vieux café, le seul endroit qui fourmillait encore de vie à cette heure tardive. Des lampes vacillantes éclairaient les visages, créant des ombres inquiétantes sur les murs. Chaque regard échangé, chaque murmure, témoignait de l'importance de ce moment, mais aussi de la peur qui habitait chacun d'eux. Nous allons établir une carte des disparitions, proposa Lise, les mains tremblantes légèrement alors qu'elle plaçait des photos sur une table usée. Des lieux où les gens ont disparu, des endroits où des rumeurs ont circulé. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle, mais il était clair qu'elle intimidait les autres. Jean-Pierre pouvait sentir que, malgré la bravoure feinte, leur ensemble était menacé par des doutes sournois. « Et s'ils s'aperçoivent que nous cherchons à savoir ?» demanda Clara, la voix stridente. « Que se passera-t-il si nous réveillons quelque chose qui devrait rester endormi ?» Au fond de lui, Jean-Pierre comprenait cette crainte. La peur qui planait au-dessus de leur tête n'était pas simplement celle de l'inconnu, mais de ce qu'ils pourraient faire face en cherchant à découvrir la vérité. Mais il savait aussi que rester inactif ne serait pas une option. Il leva les mains pour calmer la tension qui s'installait comme un nuage sombre. « Écoutez, commença-t-il avec calme. Si nous ne faisons rien, nous continuerons à vivre dans l'angoisse. Or, nous avons déjà perdu tant de nos gens. Ne laisserons-nous pas leur mémoire disparaître également? Nous leur devons des réponses, ne serait-ce que à nous-mêmes. » Les murmures diminuèrent, et un silence pesant tomba. Arthur, toujours assis, attrapa une photo de sa sœur disparue. « J'y ai besoin de savoir ce qui lui est arrivé, » dit-il avec une intensité déchirante. « Si cela me coûte la vie, alors j'y aurais au moins essayé. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Jean-Pierre. La souffrance et la détermination des Arthur agissaient comme un catalyseur pour le groupe. Un frisson d'espoir commença à obscurcir la peur. « Mettons nos peurs de côté temporairement, » proposa Lise avec une ferveur nouvelle. « Concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire à partir de maintenant. Collectons ces informations. Nous pouvons nous répartir en groupes pour parler aux gens, chercher des témoins. Chacun de nous a une histoire à raconter, mais nous devons nous rassembler. » Jean-Pierre sentit un courant d'énergie revitalisante à ces mots. L'adrénaline de la lutte commune commençait à balayer la peur accumulée. Ils n'étaient pas seuls dans cette quête. Ils avaient l'un l'autre. Les idées fusaient sur comment former des sous-groupes, établir des rencontres avec des personnes qui avaient vécu des choses étranges, observer en détail chaque élément de leur village. Leur discussion devint rapidement un tourbillon d'énergie, comme des étoiles alignées au-dessus d'eux dans une galaxie de résistance. Pourtant, au fond de son esprit, une idée persistante le tracassait. Que se passerait-il si, au cours de leurs investigations, ils déterrent quelque chose qui dépasse leur compréhension? Ce qui pouvait se cacher derrière les portes maintenant rouillées de leur tranquillité? La nuit avançait, et tandis qu'ils traçaient les premiers contours de leur carte, Jean-Pierre savait que leur chemin serait semé d'embûches. Mais il sentit, pour la première fois depuis longtemps, une étincelle d'espoir. Et c'était ensemble qu'ils avanceraient. Ils étaient prêts à combattre, prêts à affronter leurs démons. « On commence dès demain, » déclara-t-il avec conviction. « On ne sait pas ce qui nous attend, mais nous sommes ici pour voir la vérité émerger, quoi qu'il arrive. » Son cœur battait plus fort alors qu'une nouvelle détermination s'installait en lui. Ils avaient mis le pied dans un combat qui transformerait à jamais leur existence et peut-être même celle du village tout entier. Une voix en lui chuchotait, se demandant quels secrets ils allaient découvrir, et quelle vérité horrible pourrait bien être révélée. Alors qu'il regardait autour de lui, ses camarades des armes, il sut que chaque pas qu'il ferait résonnerait avec l'écho des disparus. Mais quel en serait le prix? La réponse, il le réalisait, ne tarderait pas à se révéler dans les jours à venir. Le lendemain matin, la lumière grise de l'aube filtrant à travers les volets usés du café semblait hésitante, comme si elle craignait de révéler les horreurs que la nuit avait camouflées.
Jean-Pierre s'était levé bien avant à l'heure convenue, l'angoisse le tiraillant dans son ventre. Chaque minute passait avec une lenteur exaspérante, mais il savait que ce jour marquerait le début d'une quête vertigineuse, un saut dans l'inconnu. Il se rendit au café, les mains dans les poches, tandis qu'un froid mordant s'accrochait à lui. En entrant, il retrouva ses camarades, visiblement pas plus reposés que lui. Lise, furieusement en train de tasser des feuilles de papier sur la table, prenait des notes, et Arthur, le regard désolé, contemplait une tasse de café comme si elle pouvait lui apporter des réponses. Les autres membres du groupe arrivèrent progressivement, affichant des expressions oscillant entre détermination et peur. « Nous avons des choses à faire aujourd'hui », commença Jean-Pierre, se tenant au centre, dans un espace critique de la pièce. Premièrement, nous devons déterminer qui fait quoi. Chacun a une famille, une histoire à porter. Nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Il énonça les différents secteurs à explorer, cherchant à diviser les tâches selon les forces et les aptitudes de chacun. Clara, qui semblait se remettre légèrement de sa peur d'hier soir, s'avança. « Je vais parler à mes voisins, ils ont entendu des choses. Peut-être que quelqu'un a vu quelque chose quand l'un de nos disparus était encore parmi nous. » Jean-Pierre regarda chacun d'eux espérant voir une lueur de confiance. Il comprenait maintenant que la peur qui les paralysait pouvait être retournée, transformée en motivation. Les groupes furent formés. Jean-Pierre et Lise prirent la responsabilité d'explorer les forêts aux abords du village, où le dernier de leurs disparus avait été aperçu. Cette forêt, dense et téméraire, était un amalgame de secrets, mais peut-être cachait-elle des indices cruciaux. Arthur, quant à lui, partit avec Clara et quelques autres pour interroger les témoins de la dernière nuit qu'on avait vu sa sœur. Tandis qu'ils avançaient dans le chemin sinueux menant à la forêt, Jean-Pierre ressentait une excitation mêlée de peur. Les arbres semblaient murmurer des souvenirs oubliés, tandis que la lumière morose dansait entre les branches. Chaque pas sur le sol ferrugineux résonnait comme un battement de cœur. « Que espérez-vous trouver ici » demanda Lise d'une voix douce, brisant le silence. « Je ne sais pas » répondit Jean-Pierre. « Mais chaque nouvel indice pourrait être la clé de notre histoire. Nous ne pouvons pas laisser ces âmes s'envoler sans avoir tenté de comprendre. » Alors qu'il s'approchait d'un espace dégagé, Jean-Pierre aperçut une silhouette. Immobile dans l'ombre, un vieux homme paraissait attendre. Son visage, ridé par le temps, portait des cicatrices d'histoires oubliées. Le cœur de Jean-Pierre se mit à battre la chamade. Qu'est-ce que cet inconnu pouvait bien savoir? Vous cherchez des réponses, n'est-ce pas, fit l'homme d'une voix rauque. Soudain, Jean-Pierre comprit que l'inconnu avait quelque chose à révéler. Leur quête venait de prendre un tournant inattendu. Mais combien de vérités troublantes cachait cet homme? Et quelle part de souffrance serait révélée dans les histoires oubliées qu'il avait à partager? Alors qu'il attendait la réponse, Jean-Pierre réalisa que leur aventure ne faisait que commencer. Jean-Pierre déglutit, l'angoisse remontant lentement de son ventre jusqu'à sa gorge. Le vieux homme, dont les prunelles semblaient percer les ombres de la forêt, avait une aura de mystère. Chaque seconde qui passait pesait sur lui comme un poids immense. Il devait briser le silence, trouver les mots justes pour engager cet interlocuteur énigmatique. « Qui êtes-vous » demanda-t-il finalement, sa voix trahissant une pointe d'impatience. Le vieux homme sourit tristement. « Les gens m'appellent le gardien. J'ai observé les événements de cette forêt depuis des décennies. Chaque disparition, chaque souffle de peur, je les ai vus. » Jean-Pierre échangèrent un regard avec Lise, qui semblait tout aussi intriguée. « Que savez-vous sur les disparus » Le gardien inclina la tête, réfléchissant pendant un instant avant de répondre. « Ces âmes prennent des chemins que nous ne pouvons pas comprendre. Les secrets cachés dans ces bois sont plus anciens que le temps lui-même. » La tension monta d'un cran. Jean-Pierre sentait que chaque mot que prononçait cet homme était imprégné de sa propre douleur. « Vous devez nous aider. Nous ne cherchons pas seulement des réponses, mais aussi à ramener ceux que nous avons perdus. » La désespérance dans sa voix le surprit lui-même. Le gardien hocha lentement la tête. « Très bien. Je vous aiderai, mais sachez une chose, la vérité peut parfois être plus horrible que la peur. » Une brise soudaine fit vibrer les feuilles au-dessus d'eux, comme si les arbres eux-mêmes écoutaient. Alors que l'homme commençait à narrer des histoires de disparitions tragiques, Jean-Pierre s'imprégnait de chaque mot. Les récits des âmes qui avaient déjà franchi les limites de leur existence résonnaient douloureusement. La nuit se couvre d'une ombre épaisse, un cri résonne à l'orée de la forêt. Ceux qui écoutent deviennent des proies, et ceux qui osent entrer ne reviennent jamais. Mais un lien plus profond existe entre vous et eux, un fil qui ne se rompt jamais.
Jean-Pierre sentait son cœur se serrer à l'idée que la vérité de la forêt pouvait comporter encore plus de mystères qu'il n'avait imaginé. Que devrions-nous faire ensuite? Interrogea Lise, l'inquiétude se lisant sur son visage. Vous devrez affronter vos propres démons. Répondit le gardien, son regard fixé droit dans les yeux de Jean-Pierre. Allez là où vous avez peur d'y aller. Seul ainsi, vous trouverez des réponses. L'inquiétude et la détermination se mêlaient dans l'esprit de Jean-Pierre. Des dizaines de questions affluaient, mais une pensée persistait, et si cette quête était plus qu'une simple recherche de réponses? Si elle devenait une lutte pour retrouver la joie, et l'amour, la famille? Par où commencerons-nous? Demanda-t-il, sa voix à présent pleine d'une confiance nouvelle. Le gardien désigna une direction dans la forêt, là où le sous-bois était plus clairsemé. C'est là que tout a commencé. Suivez le chemin des ombres. Vous ne serez pas seul, mais n'oubliez jamais que la vérité a son prix. Alors qu'il prenait la route indiquée, les battements de cœur de Jean-Pierre résonnaient dans ses oreilles. La promesse d'une découverte fascinante s'effaçait devant la peur d'affronter des vérités qui brouillaient les lignes entre le réel et le cauchemar. Mais une pensée brûlante l'animait, quoi qu'il arrive, il se battrait pour ceux qu'il chérissait. Au fond de lui, une voix l'avertissait que la nature révélée de cette quête le transformerait à jamais. Que découvriront-ils au cœur de ce labyrinthe de mystères? L'ombre des secrets s'épaissit au fur et à mesure qu'ils avançaient, et alors qu'ils entamaient leur chemin, Jean-Pierre était persuadé que la moitié de leur combat avait déjà commencé, non pas contre des forces extérieures, mais contre leur propre peur. La suite de leur révélation s'annonçait aussi effrayante qu'imprévisible. Les pas de Jean-Pierre et Lise résonnaient faiblement sur le sol feutré de la forêt. Chaque bruit semblait se perdre dans l'immensité sombre qui les entourait, comme si la nature elle-même retenait son souffle, anxieuse du chemin qu'ils choisissaient. Cette atmosphère oppressante les enveloppait et Jean-Pierre pouvait presque sentir la présence des disparus, accrochés aux arbres, aux pierres, au vent. À mesure qu'ils avançaient, des ombres dansaient entre les troncs, jouant des tours à leur imagination. Jean-Pierre jeta un coup d'œil à Lise, dont le visage exprimait un mélange d'appréhension et de courage. Ensemble, ils étaient confrontés à l'inconnu, mais il y avait aussi une force invisible qui les poussait à persévérer. Après tout, ce n'était pas seulement leur propre quête, mais celle de ceux qu'ils avaient aimés. Pourquoi avons-nous tant de peur? Murmura Lise, comme si elle lisait dans ses pensées. Parce que nous savons que la vérité peut blesser, répondit-il, sa voix à peine audible. Le gardien leur avait confié que chaque révélation leur demanderait du courage, mais Jean-Pierre s'accrochait à une étincelle d'espoir, peut-être qu'affronter cette peur serait le moyen d'apaiser les âmes perdues. Ils arrivèrent à une clairière, un endroit où la lumière tentait de percer à travers les branches denses. Au milieu se tenait une immense pierre, couverte de symboles anciens. C'était sûrement un endroit de ritualité ou de mémoire, un point de jonction entre les vivants et les morts. Son cœur battait la chamade lorsque Jean-Pierre s'approcha de l'énorme rocher. « Regarde ces marques, dit Lise en se penchant, ses doigts effleurant les glyphes. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas, mais cela ressemble à un appel. Peut-être qu'ils ont laissé une trace de leur passage ici, comme un message pour nous. » Une brise soudaine fit trembler les feuilles et dans une minute de silence, ils entendirent un chuchotement, à peine perceptible mais suffisamment fort pour qu'ils se fichent sur place. « Aidez-nous » résonna une voix lointaine, comme un écho de leur propre désespoir. Jean-Pierre frissonna, déglutissant difficilement. « Nous ne pouvons pas les abandonner, n'est-ce pas ?» Lise leva son regard vers lui, ses yeux brillants de larmes. « Non, nous devons faire face à cela. Même si la vérité est douloureuse, elle saura les libérer. » Ensemble, ils s'agenouillèrent, posant leurs mains sur la pierre. Jean-Pierre ferma les yeux, souhaitant de toutes ses forces que cela fonctionnerait. Un retour des émotions les submergea, la peur, la tristesse, mais aussi l'espoir le plus pur. Leur quête ne concernait pas uniquement les disparus, elle parlait aussi de leur propre guérison. Les symboles brillèrent d'une lueur étrange. Jean-Pierre et Lise échangèrent un regard stupéfait. Les éclairages dansaient autour d'eux, formant une sorte de cercle lumineux. C'était comme si le passé et le présent se rencontraient, prêts à révéler ce qu'ils cherchaient, mais à quel prix? Jean-Pierre, commence Lise, mais ces mots se perdirent dans l'éclat soudain qui jaillit de la pierre. Alors que la lumière devenait éclatante, Jean-Pierre sentit un frisson à travers tout son être. C'était maintenant ou jamais. Cette quête pour découvrir la vérité sur les disparus n'était plus seulement une simple affaire, c'était une mission sacrée, une responsabilité qui les unirait à jamais aux âmes perdues. Séparés des ténèbres qui les menaçaient, mais liés par cette lumière,
ils se préparèrent à plonger plus profondément. Mais où les mènerait cette lumière? Lorsque le clignotement s'éteignit, Jean-Pierre savait que l'heure de découvrir les secrets les plus sombres de la forêt était enfin venue. Quelle vérité terrifiante allait-il rencontrer dans cette nouvelle réalité qu'il venait d'invoquer? La lumière scintillante qui émanait de la pierre s'éteignit lentement, laissant place à une obscurité qui semblait plus étoffée qu'auparavant. Jean-Pierre et Lise, encore abasourdis par l'intensité de l'expérience, se regardèrent, une tension palpable s'établissant entre eux. Que était-il en train de provoquer? Que restait-il à découvrir? Alors que l'obscurité s'intensifiait, une voix résonna à nouveau, cette fois plus forte et plus urgente. Aidez-nous. Les mots flottaient dans l'air, mélangés à un vent frais qui balayait les feuilles. Jean-Pierre frissonna, sa détermination vacillant, mais il se redressa. Ce n'était pas le moment de reculer. Ils avaient commencé ce chemin pour ceux qui avaient disparu, pour la vérité. Que devons-nous faire? Demanda Lise, son cœur battant avec une intensité palpable. Écoutez, répondit Jean-Pierre, sa voix tremblante mais résolue. Écoutez ce que ces âmes veulent nous dire. Ils se tenaient là, les mains sur la pierre, prêts à plonger plus profondément dans le mystère. Mais soudain, la pierre vibra sous leurs doigts, et une image émergea de l'obscurité, des silhouettes floues, des visages familiers tourbillonnant autour d'eux comme des souvenirs dans un rêve. Qui êtes-vous? Osa questionner Jean-Pierre, sa voix brisée par l'émotion. Un visage, celui d'un ancien camarade militaire, apparut. Ses yeux étaient pleins de désespoir, mais aussi d'un espoir ténu. Nous sommes piégés, cette forêt cache des secrets que nous avons découverts. Nous avons payé le prix fort, vous devez arrêter ce qui se passe. Les mots du fantôme résonnaient avec une intensité qui parut secouer la terre sous leurs pieds. Jean-Pierre et Lise, le souffle coupé, réalisèrent que chaque silhouette représentait une vie perdue, chaque visage, une histoire à raconter. Que devons-nous faire pour vous libérer? Demanda Lise, les larmes aux yeux. Cherchez la vérité qui se cache dans l'obscurité. Cette forêt est le témoin de notre douleur, mais elle est aussi le chemin vers notre libération. Le visage se dissipa lentement, laissant place à un frisson d'air glacial. Jean-Pierre échangea un coup d'œil significatif avec Lise. Nous devons être courageux, eut-il à peine le temps de dire. Oui, murmura-t-elle. Nous y arriverons ensemble. Poussés par une nouvelle détermination, ils se mirent en quête des éléments cachés. Sans savoir ce qui les attendait, ils prirent un sentier obscur serpentant à travers la forêt, où chaque mouvement semblait être surveillé. L'ambiance s'épaississait à chaque pas, une hominou douce et insidieuse qui faisait frémir leur peau. Au fur et à mesure de leur avancée, ils trouvèrent d'autres signes, des traces de pas, des bâtons brisés, des voix chuchotant leur nom au milieu de la brume. Jean-Pierre se souvint alors des histoires de son enfance, des récits destinés à avertir ceux qui osaient s'aventurer trop loin dans les bois. Cela fait longtemps que ces amers, murmura Lise. Elles n'ont jamais eu de repos. Et nous devons leur rendre cet honneur, affirma Jean-Pierre. Soudain, un cri strident déchira le silence, faisant vibrer l'air autour d'eux. Les deux amis se figèrent. C'était là, dit-il en se retournant brusquement. Ils s'élancèrent vers le bruit, leur cœur battant à tout rompre. Jaillissant à travers les branches, ils tombèrent dans un espace plus vaste, où une sombre clairière s'ouvrait devant eux. Au centre, un autel rudimentaire, fait de pierres empilées, semblait battre une énergie sinistre. Voilà, murmura Lise, les yeux écarquillés. C'est ici que cela se passe. Au-dessus de l'autel, deux silhouettes avaient surgi, bluffées, comme si elles avaient été réveillées de leur long sommeil. Les corps de leurs amis disparus, mais pas vraiment là entre ombre et lumière, piégés dans une lutte perpétuelle. Vous essaya de crier Jean-Pierre, mais sa voix fut engloutie par un rugissement du vent. Les silhouettes s'approchèrent lentement, et dans cette lumière blafarde. Jean-Pierre comprit alors leur torture. Nous venons pour vous aider, nous devons découvrir ce qui s'est passé. Le regard vide de ses camarades s'illumina un instant. Les spectrales figures hochèrent tristement la tête, transmettant une vague d'émotions. Que allait-il se passer ensuite? Peu importait. Ils se tenaient là en tant qu'alliés. Les découvertes actuelles seraient le premier pas vers leur libération, mais comment allaient-ils dénoncer leur cachotterie? Dans ce cadre effroyable, ils savaient que c'était là que se focalisait le but de leur quête, un combat pour la vérité. Il se tourna vers Lise, déterminé, nous devons révéler ce qu'ils cachent ensemble. Elle lui rendit son regard et, saisissant la force qui émanait de leur union, Jean-Pierre se mit à tendre une main vers le cœur de l'autel. À cet instant précis, ce n'était pas seulement pour eux qu'ils se battaient.
Ces âmes perdues méritaient d'être entendues. Et bientôt, la forêt devrait rendre hommage aux vivants et aux morts. Préparez-vous, murmura-t-il alors que sa main touchait la surface froide et rugueuse de la pierre. C'est le moment d'affronter les vérités que cette forêt cache. Les ombres s'assombrissaient, prêtes à s'élever. Et alors que leur quête culminait, chaque battement de cœur préfigura les vérités vécues et les révélations imminentes. À quel point leurs âmes seraient-elles touchées par cette réalité troublante? Tout était sur le point d'éclater.